Quand est-ce que la jalousie est un sentiment qui nuit à une relation? Bonjour, je suis Gélie Garel, je suis porte-parole de Augustine Union. Dans cette vidéo, on va parler de la jalousie, la possession. Quand est-ce que ce sentiment devient un sentiment qui commence à nuire à la relation? Avant tout, on va déconstruire ce qu'on pense de la jalousie. La jalousie est un sentiment normal, naturel. C'est ça qui montre que le lien a été créé avec notre partenaire. S'il n'y a pas de jalousie, on va se poser des questions. Demander si l'autre nous dit clairement bah, écoute, je ne suis pas jaloux, ou alors ne le dit pas, mais ne montre aucun signe extérieur de jalousie, il y a quand même question à se poser. Oui, il y a question à se poser. Oui. Absence de jalousie ou alors absence même de manifestation de jalousie, il y a quand même des questions à se poser. Par contre, quand la jalousie elle est saine, on améliore sa communication avec l'autre. Quand est-ce que cette jalousie devient obsession? La jalousie devient obsession quand il y a dépendance affective. On t'appelle tout le temps. Avec qui t'es? Qu'est-ce que tu fais? Ah non, je suis avec ma collègue. Ah, ta collègue, vous êtes sortis ensemble, c'est ça, tu vois? J'ai failli dire COUCHER avec elle. Et tout, ce sont des manifestations comme ça qui commencent un tout petit peu à miner la relation. Parce qu'il y a manque de confiance en la personne qui a cette dépendance. Il y a l'autre qui est tout le temps mis en doute au point où il risque de commencer à douter de lui-même. Ou alors elle risque à commencer à douter d'elle-même. Quand la jalousie devient obsession, on n'arrive plus à se passer de la personne ou alors on n'arrive même plus à faire une sortie avec des copains parce qu'il ou elle va nous soupçonner de quelque chose qu'on n'avait même pas imaginé. Quand la jalousie devient obsession, elle tue petit à petit la relation. Et à ce moment-là, la jalousie qui est obsession, la personne qui ressent une jalousie obsessionnelle est une personne qui doit consulter. Attention, je ne demande pas de dire « Ah, mais tu devrais consulter ». Non, on améliore toujours sa communication vis-à-vis de l'autre. Surtout, il faut être, ou alors il faut continuer d'être bienveillant. Et si vous sentez que la relation est déjà en train de vous dépasser et que vous n'arrivez pas à convaincre l'autre de votre désir de l'accompagner, de la soutenir dans sa guérison, de telle façon qu'elle se libère un tout petit peu de vous, alors qu'elle se libère un tout petit peu de vous, ce sera très difficile pour la suite. Très difficile. On avait parlé d'addiction une fois. Quand on devient addict à quelqu'un, à quelque chose, il est très difficile de s'en séparer au point où ça nous crée des tensions corporelles, des tensions psychologiques, des tensions émotionnelles. Alors que dans la réalité, ce n'est pas vraiment ça. Dans la réalité, l'amour se ressent, se vit à deux, et puis on a la possibilité de laisser à l'autre son espace. Vous devez trouver le moyen de laisser l'autre jouir d'un espace à lui. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient que la jalousie, elle est saine, l'obsession, elle est malsaine, tout simplement. Donc, s'il y a des gens, des abonnés, des personnes qui ressentent cela autour de vous, partagez la vidéo avec ces personnes-là. Je suis certaine que ça va les aider. Et surtout, amenez-les ou alors accompagnez-les vers un psychologue qui a des outils bien précis, qui pourra les aider à sortir de ce sentiment d'obsession, de sentiment d'appartenance à l'autre. Ou alors l'autre m'appartient, il y a moi, il ne sort plus avec X, elle ne sort plus avec Y. Aidez cette personne à sortir de là. Si c'est votre partenaire, consultez ensemble. Ça pourra lui faire aussi comprendre qu'il n'est pas ou alors qu'elle n'est pas folle. Consultez ensemble. Et je suis sûre qu'avec un peu de volonté et un peu de bienveillance, vous y arriverez.